Et bonjour les amis. Donc après plusieurs jours d'absence, voire même 2 semaines, me voilà de retour dans le potager. Et regardez-moi cette belle petite coccinelle. Et j'ai remarqué que cette année, il y en avait pas mal. Donc c'est super. Alors cette petite vidéo est pour vous partager donc ce que j'ai fait il y a 2 ans et ce que je vais faire aujourd'hui. Donc ce que j'avais fait, ce sont des bandes autour de la serre pour voilà, mettre des plantes mellifères. Donc là nous avons un lupin que j'ai déterré un petit peu plus loin, que j'ai replanté. Bon, il fait un petit peu la tête, mais ça devrait le faire. Donc là il y a eu des semis donc spontanés, hein, des semis, voilà, des fleurs qui ont été semées donc toutes seules. Donc là, on a donc du calendula, donc du souci, les scolzia, donc le pavot de Californie. Il y a quelques petites bourraches aussi, donc super. Donc là, nous avons un autre lupin bon, qui fait un peu la tête, mais ouais, ça devrait le faire, sinon bah, j'en mettrai un autre. Les coquelicots, très important pour moi les coquelicots dans le jardin. Je t'expliquerai pourquoi, je vous ferai une vidéo plus tard. Donc là, nous avons du myosotis, donc les scolzia qui commencent à fleurir, ça c'est super. Ici nous avons donc de la camomille, toujours les semis spontanés, hein, calendula et puis de la consoude, pardon, la consoude. Ah ben je sais plus le nom, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais bon, la bourrache, voilà. Donc là toujours l'escolzia, donc calendula, et puis ici la camomille, et donc ici un autre lupin qui a été déterré et mis en terre, donc il y a 2 jours en même temps que les 2 autres. Et j'ai mis quelques petites graines par-ci par-là de plantes mellifères. Alors c'est une planche que j'ai fait il y a 2 ans. Je vais vous montrer la technique, comment que j'ai fait ça sans travailler la terre. Alors je vais faire de ce côté-ci exactement la même chose. Donc j'ai coupé l'herbe. Vous voyez là on voit plein de pissenlits surtout. Et donc j'ai commencé à mettre une épaisseur de tonte d'herbe à peu près d'une largeur de 20 cm, vous voyez. Voilà, jusque là. Là j'ai déjà préparé les seaux pour pouvoir continuer. Voilà, une petite chute. Il y a beaucoup de vent ici en Bretagne aujourd'hui. Hier c'était agréable, mais là aujourd'hui c'est pas terrible. C'est bon, on va pouvoir reprendre. Voilà, donc toujours bien mettre contre la bâche et mettre une épaisseur assez importante aussi. Mais tout ça, ça va se décomposer, hein. Je vais laisser ça, comme ça jusqu'au printemps prochain. Donc voilà, la planche, elle est terminée. J'ai juste mis de la tonte d'herbe. Donc ça fait à peu près 20 cm de large et sur une épaisseur, je sais pas, moi, à peu près 4 cm. Donc je recouvre maintenant de carton. Donc voilà, ça s'est terminé avec les cartons. Donc maintenant je vais remettre un petit peu d'herbe et un petit peu de broyat. Non, non, t'inquiète Fifi, je vais pas t'embêter. Ah, elles sont mignonnes. Je les adore mes poules. Elle attend son tour, celle-ci. Ah, ma belle.
Donc voilà. Donc il reste plus qu'à attendre que tout ça, ça se décompose pour pouvoir semer au printemps prochain des jolies fleurs mellifères. Alors ce que je vais faire, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Hein. Là, je vais recouvrir cette planche-là d'un filet. Comme ça, les oiseaux ne vont pas pouvoir gratter ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce joli bébé. Donc celui-là, j'ai fait une petite fenêtre là justement pour qu'il n'y ait pas de carton dessus. Pareil, c'est une graine qui est venue ici. Alors c'est un chardon, mais c'est pas n'importe quel chardon. C'est le chardon-marie. C'est un chardon-marie on récupère ses graines et aussi ses feuilles pour les problèmes de foie. Mais je vous en parlerai plus tard. Là, pour l'instant, il est en tant que bébé. Donc là, pour l'instant, on ne peut rien voir d'intéressant. Voilà. Si vous voyez, quand même, il y a ces feuilles qui sont striées donc, de blanc. Et voilà, c'est terminé. Je viens d'installer le filet. Alors, je me suis rendu compte que c'était pas le bon filet. C'est pas celui-là que j'aurais dû prendre, mais bon, en attendant, il va faire l'affaire. Parce que ce filet-là, je vais vous montrer où est-ce qu'on le met habituellement. Donc le filet, donc je viens vous montrer, il vient ici, là. À partir de la mi-mai, on enlève toute cette partie de la serre, donc le fond de la serre, et c'est là qu'on met le filet. Pour éviter donc déjà les chats donc de rentrer, surtout le soir. Parce que dans la journée c'est pas grave, on est là donc on surveille. Mais il y a des chats, il n'y a pas que les nôtres, hein, il y a les chats des voisins aussi qui viennent gratter la terre et puis bah, les oiseaux. Alors voilà, donc du coup on met un filet donc à la place du fond là qu'on enlève à partir de la mi-mai. Donc c'est sur cette belle planche de fèves que je termine cette vidéo. Elles sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer aussi celle de la serre. Et voilà, donc elles sont quand même pas mal non plus celles-ci. Et je viens de découvrir en arrosant ce matin. Regardez ce qu'elles sont en train de nous faire. Super. Il y en a une autre ici. Donc c'est super, on va pouvoir en manger des fèves. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le thermomètre, il fait déjà 35 degrés dans la serre, c'est chaud, c'est trop chaud. Allez, je sors, là il fait trop chaud. Et ben voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye!